Oui, bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du sacrifice. Qu'est-ce que le sacrifice? Un mot que tout le monde utilise et qui croit au fait que c'est quelque chose d'abstrait. Mais il est pour nous qu'on parle de sacrifice. En tant qu'enfant de Dieu, je vais parler de mon frère. Dans la Bible, les gens sacrifiaient. Dans le temps passé, il y avait les grands prêtres au fait sacrifier. Enfin, les gens sacrifiaient en public. Vous comprenez? Ah, les gens disent que Dieu le Père a sacrifié son enfant. Quand on va à l'église, on se rend compte qu'il y a le lieu du sacrifice. Quand on fait la messe, on offre, on montre le sacrifice qui est le corps de Jésus-Christ de Nazareth et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth après la résurrection. Alors, qu'est-ce que le sacrifice? Est-ce que nous devons sacrifier? Est-ce qu'il est possible de sacrifier? La parole nous dit au fait que quand tu veux sacrifier, d'abord il est possible de sacrifier. Mais quand tu veux sacrifier, il faut sacrifier en public. Et puis, il faut le faire pour la bonne cause. Quand tu sacrifies en public, pour te sacrifier pour ton Dieu qui est en haut, on va dire au fait que tu sacrifies au fait pour ton Dieu. Mais quand tu sacrifies pour une cause personnelle, en ce moment, ça devient du péché. Alors, quand tu sacrifies pour ton Dieu, tu sacrifies au fait pour l'élévation de ton Dieu. Donc, je vais commencer au fait par le sacrifice que les gens font par rapport au Dieu. On peut dire carrément que j'ai porté ma croix. J'ai donné ma vie pour pouvoir sauver X personnes. J'ai porté ma croix pour pouvoir suivre mon Dieu. La parole nous dit, si tu veux partir à Dieu le Père, il faut porter ta croix. C'est-à-dire que Jésus dit, porte ta croix, hein, et puis après tu iras vers Dieu le Père. Parce que c'est la croix que le Seigneur nous montre. Vous voyez, il a dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et vos enfants. Alors, qu'est-ce que le sacrifice? Les gens parlent de sacrifier, 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 sacrifier. Les gens de ce monde, quand ils parlent de sacrifice, ils regardent d'abord le bien des choses de ce monde. C'est bien beau, puisqu'il y a un paradis sur terre. Mais combien parmi nous se disent au fait qu'il y a un paradis en haut? Parce que le paradis sur terre, il est là pour garder les enfants, les saints qui sont dans ce monde-là. Vous comprenez? Je dis pourquoi les saints, parce qu'il y a les enfants de Dieu et puis il y a les enfants sataniques. Donc les enfants de Dieu sont les saints qui sont mélangés, on va dire, aux enfants sataniques pour pouvoir créer ce monde-là. C'est pour cette raison que dans ce monde, il y a toujours une chose et son contraire. Donc il y a le bon et le mauvais. Vous comprenez? Alors, l'enfant saint, qu'est-ce qu'il fait? Il vit pour faire plaisir à son Dieu. Il sacrifie pour faire plaisir à son Dieu. Mais lui, il ne sacrifie pas autrui, mais il se sacrifie lui-même. C'est-à-dire qu'il s'efface. Il vit une vie spirituelle, une vie qui dit au fait que, je vais servir mon Dieu. Je ne vais pas vivre les choses de ce monde-là. Je vais faire la volonté de mon Dieu, même si ça doit me coûter ma vie. Voilà ce que l'enfant de Dieu dit. L'enfant de Dieu qu'on appelle saint, voilà ce qu'il dit. Vous commencez et vous comprenez? Alors que l'enfant satanique, qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie autrui. C'est-à-dire qu'il sacrifie son semblable pour avoir les choses de ce monde. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on dit les choses de ce monde sont de passage. Les choses de ce monde-là ne nous disent rien. Parce qu'au fait, quand on meurt, on ne va pas avec ça. Nous, tu es venu dans ce monde, nous, tu vas retourner. Alors, qu'est-ce que le sacrifice? Pourquoi sacrifier? Avant de parler de sacrifice, il faut que les gens comprennent au fait que la vie spirituelle, elle existe. Le paradis existe. Donc quand tu sacrifies comme ça pour la mauvaise cause, quand tu détruis autrui pour le bien de ce monde, quand tu fais du mal à X personne pour le bien de ce monde, il faut te dire au fait qu'il y a l'enfer qui t'attend. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous sommes dans les problèmes, quand nous sommes dans le négatif, on fléchit de nous, on demande pardon à Dieu et puis on nous demande que nous donne la force de ne plus recommencer. Alors que le satanique, là, quand il fait les conneries, il est dans le péché. Quand il sacrifie, quand tu meurs, directement il va à l'enfer. C'est-à-dire qu'il prend un minimum de plaisir ici, après avoir fini de sacrifier, il prend un minimum de plaisir dans ce monde, là, et après, quand tu meurs, il va en enfer pour l'éternité. Moi, je suis déjà parti en enfer. J'ai vu au fait qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qu'on frappait. Enfin non, il y a des gens qui étaient, on va dire, enchaînés sur une croix, qui souffraient, qu'on ne frappait pas. Moi, je vais dire ça le premier niveau. Au deuxième niveau, il y a des gens qui étaient aussi enchaînés, qui souffraient, et qu'on frappait. Et puis le troisième niveau, il y a des gens qu'on torturait. Je suis parti là-bas avec la Vierge Marie, au fait. C'était comme une vision.
Vous voyez, c'est comme si j'étais en rêve et puis je voyais ça. Donc c'est comme ça. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu ça. Elle m'a dit que là, je suis moi, j'ai suivi. Donc je l'ai suivi et puis on sont partis. Ensuite, je suis parti au purgatoire aussi. Au purgatoire, je suis parti seul. C'est-à-dire que je suis parti, c'est comme si je montais au ciel et je suis arrivé à un niveau. Enfin, on va dire au milieu, j'ai passé les nuages, mais je suis arrivé, pas au paradis, mais je suis arrivé, on va dire juste, c'est comme si j'étais juste en haut comment on appelle ça, des nuages, vous comprenez? Et quand je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu, on m'a dit, une ville. Et quand je suis rentré dans la ville, qu'est-ce que j'ai vu? Des gens. Ils étaient nombreux. C'était comme si c'était un grand dortoir. Un grand dortoir, ils étaient nombreux. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Les gens sont venus vers moi. J'ai dit, il y a des gens qui habitent ici parce que pour moi, la vie était déserte. Donc, j'ai dit, il y a des gens qui habitent ici. Et quand je suis arrivé, quand je suis rentré dans la maison, et les gens sont venus vers moi. Et puis, ils ont commencé à dire, moi, je veux ça. Moi, il me manque ça. Moi, j'ai besoin d'un enfant. Moi, il me manque ça. Moi, il me manque ça. Moi, il me manque ça. Tout simplement pour dire. Nous, les catholiques, là, on dit, quand les gens meurent, priez pour eux. Parce que quand vous priez pour eux, il y a d'autres qui vont au purgatoire, il y a d'autres qui vont en enfer. Ceux qui vont en enfer, hein, c'est-à-dire qu'ils ont des moments de répit, de soulagement. Ceux qui, avec vos prières, maintenant, ceux qui sont au purgatoire, entre l'enfer et le paradis, là, eux, ils ont une chance, on va dire un minimum de chance pour pouvoir partir au paradis. Vous comprenez? Par contre, je suis parti au paradis et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu au fait le paysage. Je n'ai pas vu quelqu'un. J'ai vu personne. Personne n'est venu m'accueillir. J'ai vu le paysage et je me suis rendu au fait que ce monde-là est vraiment différent du monde que nous vivons. Alors, quand on sacrifie en tant qu'humain, quand nous sommes sur cette terre, on va dire, je précise que nous sommes de passage, chose que les gens oublient souvent. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes de passage dans ce monde. Ça ne sert à rien de sacrifier. Ça ne sert à rien de détruire sa vie. Ça ne sert à rien de faire, comment on appelle ça, de faire du mal à autrui. Et puis croire au fait qu'on va rester comme ça de façon impunie, soit parce qu'on a l'argent, soit parce qu'on est, comment on appelle ça, on a des choses, au fait, on est plus aisé que l'autre. J'ai dit, ça n'a aucun sens. Peuple de Dieu, ça n'a aucun sens. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. Tu fais du mal, là, tu vas partir en enfer. Tu fais du bien, là, tu vas partir au paradis. Parce que les trois mondes existent. On dit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois mondes existent. Jésus-Christ de Nazareth est venu donner sa vie pour sauver. Dieu le Père, c'est la parole. Vous comprenez? C'est le commencement, c'est la parole. C'est le créateur de toutes choses. C'est le propriétaire de toutes choses. Jésus est venu donner sa vie dans ce monde-là. Mais les gens ont mis une chose. On dit le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne. C'est le Dieu. Donc, nous, à l'église, on dit quoi? La Sainte Famille. On dit la mère, le fils et le père. Vous comprenez? Les gens ne comprennent pas au fait que dans ce spirituel-là, ce genre de truc existe. Mais la parole nous dit qu'on doit créer, Dieu le Père a dit, créer l'homme à notre image. Mais quand vous regardez là, vous n'avez pas vu votre semblable. On dit Jésus, la Vierge Marie et puis Joseph. Vous ne voyez pas votre semblable. Vous ne vous rendez pas compte que votre semblable est là. Vous ne vous rendez pas que votre semblable est là. Vous ne vous rendez pas compte au fait que la vie que vous menez là, c'est cette vie-là qui se trouve à l'église. Vous ne vous rendez pas compte. Vous voyez, d'un côté, il y a Joseph, d'un autre côté, la Vierge Marie, et puis il y a l'enfant crucifié en face de vous. Vous ne voyez pas ça. Vous ne vous rendez pas compte au fait que le spirituel est sur terre. Et c'est le spirituel qui est sur terre, là, qui est aussi en haut. Donc, le paradis. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, c'est la Vierge Marie. Pourquoi je dis la Vierge Marie? Parce que certaines personnes se disent carrément que la Vierge Marie, c'est une sainte. Je dis oui, c'est une sainte. C'est la sainte qui a porté l'enfant Jésus. Donc, au paradis, là-bas, elle est sainte. Donc, quand on meurt, on ne revient pas. Par contre, moi, j'ai vu ma mère. Ma mère, elle est décédée. Après sa mort, elle est venue. Où je suis, en France ici, elle est venue. Je l'ai vue. Elle m'a effleuré la main. On a discuté, on a parlé. C'est quand elle s'est retournée que je me suis rendu compte que c'était ma mère. J'ai eu des frissons et puis j'ai dit, mais ce genre de truc-là, on n'a pas dit que ça n'existe pas. Une personne éveillée dans la journée, c'était quoi? 9h, 10h, je l'ai vue. Je causais avec elle. Je lui ai tendu un billet. Peuple de Dieu. Le spirituel existe. De la même manière que les gens vont à l'église, c'est comme ça que les gens vont voir les féticheurs. C'est comme ça aussi qu'il y a des fantômes.
Moi, on m'a dit que Dieu m'a fait grâce. J'ai parcouru le monde spirituel, réel et purgatoire aussi. Je m'explique, je vais dire quoi? C'est vrai, je suis parti au paradis, je ne suis pas resté parce qu'au fait, c'était un flash. J'étais dans le réel, j'étais éveillé, j'étais à l'église et j'ai vu cette vision-là. On m'a dit, l'esprit m'a transporté au paradis. Quand je repartais au purgatoire, j'étais en train de dormir. On m'a dit que c'était comme une vision. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Est-ce que nous devons détruire notre vie de choses? Aujourd'hui, on parle de sacrifices, sacrifices, sacrifices. Les gens disent que les sacrifices dans la Bible, c'est vrai. Dieu a son fils, Dieu sauver. Dieu ne peut jamais, je dis jamais sacrifier. Il peut venir sacrifier son enfant. Alors pourquoi Jésus est mort sur la croix? C'est la question que nous avons. Jésus est mort sur la croix. Pourquoi? Mais il faut bien que quelqu'un meure d'une mort. Jésus savait qu'il allait venir donner sa vie dans ce monde. Mais est-ce que dans la Bible, ils ont mentionné au fait que Jésus allait mourir dans les Écritures en vent la Bible? Est-ce qu'ils ont mentionné comment Jésus allait mourir? Simon, quand la Vierge Marie a pris l'enfant Jésus, elle a montré l'enfant à Simon et dit, cet enfant-là sera transpercé par une flèche. Sur la croix, le soldat a pris la flèche, il a perforé le côté de Jésus pour voir s'il n'avait plus de gouttes de sang. Mais cela n'explique pas au fait comment Jésus allait mourir. Mais Jésus est mort d'une mort atroce. Il est mort de façon injuste, d'une mort atroce. Ils ont tué Jésus, un innocent. Parce qu'il faisait du bien. Et tout ça, c'est parti de quoi? D'une jalousie. Jalousie encore, ça va. Parce que le jaloux, là, c'est qui? C'était qui? C'était l'apôtre, c'est Judas qui a vendu Jésus. Parce que Marie-Madeleine a, comment on appelle ça, a pris un parfum pour laver ses pieds. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle a pris ce qui était à elle pour donner à celui qu'elle voyait de plus important dans sa vie. Elle a fait le sacrifice par amour. Au lieu de ça, Judas a dit, c'est que tu as pris pour donner, là, le parfum que tu as pris pour donner, tu as pris pour laver le pied de Jésus, là. On pouvait le vendre et puis avoir de l'argent pour mettre dans la caisse. Voilà la réaction de Judas. Donc, vous voyez, la jalousie est partie de quelque chose. Il y a eu déjà la pensée, et puis après, il y a eu l'acte qui a été posé. Après, il y a eu les conséquences. Pensée, acte posé et conséquences. Ce qui veut dire, dès qu'on commence à penser à quelque chose, on a sur le champ l'envie de mettre cette chose en pratique. La seule chose que nous retient, c'est la prière. S'il n'y a pas de prière, là, directement on pose l'acte qu'on appelle le péché, la négation en fait, c'est le péché, et directement, il y a des conséquences. Certaines personnes pensent qu'il y a de petits péchés, mais il n'y a pas de petits péchés. Si quelqu'un vient vous dire carrément que je suis malade, que j'ai un problème de cœur, et parce qu'elle vous a dit ça, vous jetez des choses du haut du toit ou bien de quoi que ce soit pour faire du brouillard, du bruit, pour pouvoir déchirer son cœur. Le jour où elle va à l'hôpital, soit elle meurt, vous êtes fautif. La justice peut vous condamner pour ça. Vous allez faire la prison pour ça. Donc, il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas une histoire de dire, je vais effrayer une personne. Non, on n'effraie pas les gens. Parce que quand tu prends, par exemple, aujourd'hui, il y a des enfants à l'école qui salissent, qui torturent leurs camarades. Tout ça pour être genre, pour paraître mieux. Mais après, il y a des suicides. Donc, il n'y a pas de petits péchés. La méchanceté des enfants, là, ça condamne certaines personnes à se suicider. Donc, il y a des enfants qui meurent à l'école à cause de la méchanceté des gens. Tu vas voir un marabout, tu lui dis carrément, moi, je veux devenir riche. Je répète, tu vas voir un marabout et puis tu dis, moi, je veux devenir riche. Le marabout te dit, il faut sacrifier. Mais en même temps, il te dit qu'il faut sacrifier là. Il te dit quoi? Que moi, je ne peux pas, je ne te promets rien. Mais on va dire Inch'Allah. C'est comme ça en Afrique, on a l'habitude de dire, on dit Inch'Allah. Si Dieu veut. Si Dieu le veut, ton sacrifice va porter des fruits. Si Dieu ne veut pas, ton sacrifice ne va pas porter de fruits. Ce qui veut dire que quelquefois, tu sacrifies, après on te dit, ce que tu as fait là, c'est peu. Il faut augmenter encore le sacrifice. Donc, au fur et à mesure,
tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu sais que tu développes le péché en toi sans t'en rendre compte. Donc ça change au fait ton mental, ça change la manière de voir les choses, donc ta personnalité. Alors qu'est-ce que le sacrifice? C'est le péché, la pensée négative qui devient le péché. Et quand l'acte est posé, on appelle le sacrifice. Alors le sacrifice parle de quoi? Tout simplement de la jalousie. Le sacrifice humain parle simplement de la jalousie. Parce qu'on veut faire comme l'autre. On veut vivre comme l'autre. Alors que les 5 mains de la main, les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. Dieu nous a créés de façon différente. Mais il a ses raisons. Oui, il a ses raisons. Il sait pourquoi il nous a créés comme ça. Paul a dit quoi? Qu'il connaît le ministère du péché. On se complète. Jésus a dit, parmi vous, il y a un qui va me trahir. Il dit, je vais plonger le pain, je vais mettre le pain dans le vin. Je vais donner à cette personne. Vous voyez, il a plongé le pain, il a donné à cette personne. Et cette personne, c'était Judas. La parole nous dit aussitôt, je dis bien aussitôt, Judas se leva et alla vendre Jésus chez les grands prêtres. Parce que quand Jésus a donné au fait, quand Jésus a donné le pain à Judas, il a dit, lève-toi, va, fais ce que tu dois faire. Aussitôt, Judas s'est levé, il est parti. C'était comme s'il était, on va dire quoi, téléguidé. Vous comprenez? Jésus est maître de monde. Certaines personnes disent que Jésus a, comment on appelle ça même, Judas a aidé Jésus à réaliser la prophétie. Non, Judas n'a pas aidé Jésus à réaliser la prophétie. Parce que Jésus est enfant de Dieu. Jésus a un pouvoir. Jésus a une puissance dans la parole. Donc Jésus a ordonné aux démons qui entrait en Judas au moment précis, là où il parlait. Et puis Judas s'est levé. Il allait faire quoi? Il allait vendre Jésus sur le grand prêtre pour 30 pièces d'or. Vous voyez? C'est les choses qui se répètent. Quand vous partez chez les féticheurs disent que si Dieu veut, Judas dit qu'il va devenir riche, il a sacrifié son maître, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus le connaissait et pourtant il l'a choisi. Les gens qui nous font du mal, le plus souvent, c'est les gens de nos familles. C'est les gens qui nous connaissent. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du mal. Quand tu n'es pas proche de cette personne, tu ne peux pas lui faire du mal. Tu ne connais pas ses habitudes, tu ne sais rien de lui, non, tu ne peux pas lui faire du mal. Pour pouvoir faire du mal à quelqu'un, il faut chercher d'abord à connaître cette personne. Donc, on établit un plan. Le plus souvent, c'est difficile. Donc, on tombe sur des opportunités. Mais quand on a l'intention d'aller chez un marabout, ça veut dire que déjà, on sait, on est préparé moralement pour ce qu'on doit faire. On est préparé moralement pour ce qu'on doit faire. Donc, qu'est-ce que le sacrifice? Aujourd'hui, il y a des sectes. Il y a des marabouts négatifs. Je dis, nous, pourquoi marabouts négatifs? Parce qu'au fait, le côté musulman, eux ont des marabouts. Nous, qu'ils appellent le fait les savants. En bon français, on dit les savants. Ceux qui prédisent l'avenir. Donc, des savants. Ça fait partie de la tradition. Chez nous, les catholiques, on dit il a l'onction. Ceux qui prient avec la Bible disent il a l'onction. Oui, il a l'onction. Alors, qu'est-ce que le sacrifice? J'insiste pour que le mot sacrifice entre dans votre tête. Comme ça, le jour où vous allez sacrifier vos enfants, vous allez sacrifier l'enfant de quelqu'un, vous allez rentrer dans une secte pour pouvoir faire quelque chose, on va dire que vous savez au fait les conséquences. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Donc, rien. On va dire rien ne vous a surpris. Donc, rien ne vous a surpris. Ce que vous avez fait, vous avez mûrement réfléchi. Vous avez mûrement pensé. Ce qui veut dire au fait que si jamais il y a des conséquences, vous devez l'assumer. Dans mon pays, on dit on ne fait pas la politique. Et je vais encore insister dessus. C'est vrai. Certaines personnes disent qu'on ne fait pas la politique. Mais nous sommes un pays démocrate. On ne peut pas dire qu'on ne fait pas la politique. Et puis être dans un pays démocrate. Dans quel pays on ne fait pas la politique? Ce qui veut dire que les gens n'ont pas compris. Quand vous prenez la loi ivoirienne, jamais ils ont dit dedans que les gens ne doivent pas faire la politique. On dit de respecter l'autorité, de respecter
la personne humaine. Et ça, je suis d'accord avec ça. Et je respecte ça, je salue cela. Alors, est-ce qu'on doit faire la politique? Je dis oui, on doit faire la politique. Mais on ne doit pas salir autrui. Quand tu avances quelque chose, il faut avancer avec des preuves. Quand tu parles, il faut parler dans la vérité. Il ne faut pas mentir. Voilà ce que tu ne dois pas faire. Parce que si Dieu te dit de faire quelque chose, même si c'est une autorité qui a fait quelque chose, qui a fait un sacrifice humain, quand on te demande de dire, tu dois dire. Parce que ton Dieu, la justice humaine qui est ton Dieu, qui est au-dessus de la justice terrestre, qu'elle t'envoie là, tu dois faire ça. Parce que si tu ne fais pas, elle va te dire, fais-le. Si tu ne fais pas, elle va te pousser à le faire. Alors, est-ce qu'en tant que prophète, nous devons ne pas faire cela? Je dis non. Moi, j'ai des enfants, j'ai 4 enfants, et j'ai eu 2 enfants avec, comment on appelle ça, avec aujourd'hui, aujourd'hui, on a des enfants de Pélagie à Cador. Ils vont te dire carrément que c'est irresponsabilité morale. Mais l'irresponsabilité morale, ça veut dire quoi? C'est quand tu mets la vie, l'avenir de ton enfant en danger. C'est quand tu mets la vie de ton enfant en danger. Quand tu mets l'avenir de ton enfant en danger. Quand tu, comment on appelle ça, tu es un danger pour toi-même. On dit c'est l'immoralité, irresponsabilité morale. Alors, est-ce que moi, qui prêche présentement, je suis en train de vous parler, on devait m'arracher mes enfants pour donner une chose au père de mes enfants? J'ai dit non. Que l'erreur humaine. Oui, je dis l'erreur humaine. On dit dans tout, il y a du bon et il y a du mauvais. Est-ce que je peux dire au fait que la justice n'a pas fait son travail? Je dis, quand vous partez en justice avec toutes les preuves, il y a la sagesse qui prend le dessus, qui doit vous faire prendre le dessus. Alors, est-ce qu'il y a du bon et il y a du mauvais? Moi, je dis, après la récolte, on fait le tri. On ne sépare le bon grain du mauvais grain. Il y a toujours une chose et son contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on donne au fait mes enfants à Gador Aurélien qui étaient censés ne pas les recevoir, qui étaient censés au fait ne pas les avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ma conclusion, c'est tout simplement que il y avait du faux. Il y a eu des moments où il y avait du faux de la part de l'avocat, que Béra Honorine, oui, Maître Béra Honorine, elle a fait du faux pour qu'on puisse donner mes enfants au père. Et puis, il y a eu des moments où moi-même, j'étais là et je fais ce qu'il fallait faire. Mais je paye mes enfants. Pour quelle raison? On dit je suis folle. Moi, que vous voyez là, on dit je suis folle. Quand je suis sorti de la psychiatrie, parce qu'au fait, quand le Seigneur veut vous tester, vous amène un peu partout. Vous amène en formation dans le spirituel comme dans le terrestre. Quand je suis sorti de là, je suis venu, j'ai prêché. J'ai prêché pour que les gens voient que je suis. Ils m'ont blindé de leurs médicaments, mais il y a eu un peu d'effet. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet inverse. Pourquoi? Parce que ça m'a rendu un peu lourde. Mais je me suis dit que quoi? Ces gens-là, est-ce que d'abord ils ont fait tout le nécessaire, ils ont fait tout ce qu'il fallait comme test. Ils se sont rendus au fait compte que je n'étais pas folle, mais ils m'ont quand même gardé. Alors, est-ce que c'est, comment on appelle ça? C'est la fierté ou bien c'est quoi? Comment on appelle ça? C'est autre chose qui a pris le dessus. Le côté responsable médical, là, il est passé où? Alors, arrivé là-bas, j'ai vu le médecin psychiatre. Elle m'a dit, madame, votre place n'est pas là. Et c'est comme ça qu'on m'a libéré. C'est comme ça qu'on m'a libéré. Alors, qui a voulu me sacrifier? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est mon enfant? Je dis non. Mon enfant, c'est le biais. C'est ma famille qui a fait ce qu'il fallait pour que mon enfant m'amène là-bas. Ils ont fait pression sur mon enfant, et mon enfant m'a amené là-bas. Alors, est-ce que ça, c'est un sacrifice? Je dis oui. C'est une forme de sacrifice. Mais Dieu nous rend justice à chaque fois. À chaque fois que vous demandez justice, ne pensez pas que vous allez demander justice pour les gens qui ne sont pas de votre famille. Non. Quand tu demandes justice, tu demandes justice pour les gens de ta famille. Tu demandes justice pour toi-même. Tu demandes justice pour autrui, celui qui t'a fait du mal que tu ne connais pas. Non, tu demandes justice dans l'ensemble de la justice, l'ensemble humain. Tu ne peux pas demander à Dieu de punir l'enfant de quelqu'un et puis toi-même dans ta famille, il y a du mauvais. Non, il faut faire le tri. Il faut faire le tri.
Et c'est ce que je suis en train de faire. Peuple de Dieu, tout ce qu'on fait dans ce monde, on le paye. On paye tout. Personne ne va venir comme ça, va tuer quelqu'un, va dire non, c'est fini. Non, c'est fini, c'est fini. Moi, j'ai eu 2 enfants avec Gado Rodier. Bon, aujourd'hui, mes enfants sont où? Quelquefois, je suis là, le Saint-Esprit me montre mes enfants, ils sont couchés comme ça. Genre, ils ont mal au ventre. Mon dernier, il a mal au ventre. Combien de poissons Gada Gisèle, la femme de Gado Rodier, a donné à mon enfant pour qu'il ait mal au ventre? C'est Dieu ce qui sait. Comment on appelle ça même? Mon troisième est né en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et quand il fallait faire un regroupement familial pour pouvoir faire entrer mon fils, j'ai fait le regroupement familial, le papa n'a pas voulu. Donc depuis l'âge de 3 ans, mon troisième fils, là, il est chez son papa. Vous pensez que moi je suis une mère porteuse? Moi je vais sacrifier mon enfant. J'ai fait mon enfant, et puis je vais laisser mon enfant au père. Peuple de Dieu, si je ne suis pas digne du sacrifice que j'ai fait en portant mon enfant, si je ne suis pas digne d'être une mère, que Dieu me prenne mes enfants. Mais si je suis digne d'être une mère et que je n'ai rien fait de négatif pour qu'on m'enlève mes enfants, que la justice spirituelle réagisse, que la justice de Jésus-Christ de Nazareth réagisse, que la justice de Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur de ce monde, réagisse, que la puissance du Saint-Esprit, soit efficace dans cette justice-là pour que ceux qui ont fait le négatif, qui ont fait du faux, soient jugés dans le spirituel et qu'ils assument leurs conséquences au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pareil pour les sectes. Certaines personnes se lèvent et se disent carrément, je suis soit dans la franc-maçonnerie, je vais voir un marabout, je vais faire quoi, tout ça pour pouvoir paraître ou bien pour être une autorité sur terre. Mais quand vous partez dans les sectes, on vous demande du sang humain. Mais le sang humain, là, c'est quoi? C'est une vie que vous prenez. Quand vous sacrifiez quelqu'un, même si ce n'est pas votre enfant, parce que bon, ça peut être votre enfant comme ne pas être votre enfant, parce qu'il y a d'autres qui sacrifient l'enfant. Le père de mes enfants veut construire sa maison. Il veut sacrifier mes enfants pour pouvoir avoir de l'argent pour construire sa maison. Moi, je lui ai dit non. Moi, mes enfants, je leur donne la vie, je ne les tue pas. Je leur donne la vie, je ne les tue pas. Alors, j'ai retourné la situation, je lui ai dit, au nom de Jésus-Christ, moi, mes enfants vivront. Au nom de Jésus-Christ, celui qui a versé son sang sur la croix, même mes enfants, là, je vais les prendre, je vais les amener ici, je vais vivre avec eux. Et puis toi, Gada Aurélien, tu vas payer, tu vas assumer ce que tu as semé. Parce que la justice, elle est faite pour ça. Alors, dans les sectes, les gens disent carrément, on dit aller sacrifier. D'abord, ils font on va dire des messes noires. Des messes où on renverse le crucifié. C'est-à-dire que la tête de Jésus, là, qui est la croix, là, on met ça en bas et puis ses pieds sont hauts. On prend la communion quand on prend dans l'église. Ces personnes les prennent. Quand on leur donne la communion dans l'église, quelquefois même, il y a des hommes de Dieu dedans qui viennent même avec la communion. Il y a d'autres qui volent la communion pour aller faire, on va dire, des petits sets là, pour faire les messes noires. Et puis la messe, ils sacrifient des enfants. Oui, ils sacrifient des enfants. Quand vous cherchez sur Facebook, vous allez voir des témoignages des enfants. Il y a des enfants qui meurent. Il y a des enfants qui ne meurent pas. Qu'on laisse comme ça pour mort, on m'a dit ça comme ça. Et que Dieu fait. On m'a dit le Saint-Esprit met quelqu'un sur son passage pour que ces enfants-là soient conduits à l'hôpital. Et ces enfants font des témoignages sur Internet. Ils expliquent qu'il y avait des gens, comment on appelle ça, avec des cagoules ou bien quelquefois ils sont en visage découvert. Même pas cagoule, mais sans visage découvert parce que pour eux, ils tuent. Ils ne laissent pas de preuves. Ils sacrifient les gens. Ils mangent la chair humaine. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit me dit de parler, je vais parler. Parce que si je ne parle pas là, hein, peut-être que je peux sauver une vie. Vous comprenez? Si je parle, peut-être que je pourrais sauver une vie. Donc je vais parler, je vais dire la vérité pour que, au fait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, plusieurs personnes soient sauvées à travers la vérité que je suis en train de dire. J'ai fait des recherches sur Internet
Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Les gens disent carrément, on va amener nos enfants à l'étranger. Parce qu'en Afrique, ici, il n'y a rien. On va amener nos enfants à l'étranger. En Afrique, ici, il n'y a rien. Tu amènes tes enfants à l'étranger, tu sais où tu amènes ton enfant? Tu sais où tu amènes ton enfant? Vous pensez qu'en France, ici, là, ou bien dans les pays européens, là, les gens n'ont pas de problème? Et puis, un moment, en Côte d'Ivoire, dans les pays africains, il y a des gens carrément qui venaient et disent carrément, donne-moi ton enfant, je vais m'occuper de lui, ou bien on va faire du social, tout et tout. Mais tu ne connais pas la personne que tu veux donner ton enfant. Il y a la copine de mon frère, on dit la maman de mes nièces. Là, maman voulait donner une de mes enfants, de mes nièces. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est dangereux. Et si un jour tu ne la vois pas, elle dit, ah, je vais prier pour elle, quelqu'un va s'occuper d'elle. Mais c'est l'enfant de quelqu'un, tu n'as pas fait un enfant seul. C'est aussi l'enfant de mon frère. Europe, 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 tout le monde veut venir en Europe. Tout le monde veut venir en Europe. Mais en Europe aussi, chacun a ses problèmes ici. Chacun a ses problèmes ici. On va dire, moi, j'ai fait quoi en Europe? Oui, j'ai fait quoi en Europe? Mais moi, je suis déjà là. Est-ce que j'ai l'intention de vivre toute ma vie ici? Non. On va dire que je suis de passage. Et puis un jour, peut-être que Dieu va vouloir que je rentre dans mon pays. Je vais rentrer dans mon pays. Mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc, je ne peux pas dire carrément que je vais faire. J'ai dit, tout ce qu'on fait, c'est de la main de Dieu. Pour le moment, je vis ici avec ma famille. Si je dois encourager quelqu'un à plonger dans l'eau, bien, un immigrant lui dit carrément, viens ici. J'ai dit non, ne viens pas. Si tu n'as pas d'attache, ne viens pas. Si tu n'as pas de projet, si tu n'as personne, ne viens pas. Parce que le social, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de social. La question que nous devons nous poser là, d'où vient le social? D'où vient le social? Et c'est quand tu travailles là, tu cotises pour, comment on appelle ça même, pour ton chômage. Mais il y a une partie, on appelle RSA. Le RSA, on dit revenu minimum d'exception. Vous comprenez? C'est des gens, c'est le minimum qu'on donne. Parce que la loi dit aucun Français ne doit vivre sans assistance. Donc on leur donne le minimum. Aujourd'hui, la loi est en train de changer. On dit si tu ne travailles pas, on te retire le minimum que tu as. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu dois chercher du travail. Vous comprenez? Tu dois chercher du travail. Et puis, il y a des contrôles. Si tu ne trouves rien, on va te retirer le peu que tu as. Ce qui veut dire que le social est en train de diminuer. Au fur et à mesure que le social diminue, les Africains ont commencé à comprendre certaines choses. Ils disent quoi? On meurt pour ne rien. On est exploité. On plante. On récolte, mais on n'a pas ce qui nous revient du doigt. Une fois, je causais avec un monsieur, comment on appelle ça, dehors. Il disait carrément qu'il y a des gens je ne sais pas s'il parlait je ne donne pas la race, le pays, c'est des Français qui disaient carrément que il y a un monsieur qui est venu se marier, il a exploité la personne et après, il a eu ses papiers, il a laissé. Que c'est des profiteurs. Genre, les étrangers, c'est des profiteurs. J'ai dit oui. Mais en même temps, je lui ai dit, monsieur, vous savez, dans la vie, il y a toujours une chose de son contraire. Lui, il a profité par rapport à ses papiers. Mais vous savez combien de Français vivent, combien d'Africains ont tué pour pouvoir nourrir un Français? Vous savez ce qui se passe en Afrique? Vous savez d'où vient le social? Vous savez comment les choses se font? Arrêtez quand même, soyez humains. Soyez humains. Ça ne sert à rien de juger les gens. Tous les jours, on juge. Mais quand tu juges quelqu'un, il faut te remettre quand même aussi en cause. Il faut te demander d'où vient le social. Vous avez déjà vu des gens qui ne travaillent pas, qui ont un salaire. C'est ce qu'on appelle le social. Mais ça vient d'où? Pose-toi la question. Aujourd'hui, rien n'est caché. Nous sommes tous partis à l'école. Nous sommes des intellectuels. On montre les guerres en Afrique. On monte ici, on montre quoi que ce soit, des morts partout, des immigrés, de quoi que ce soit. Moi, tout ce que je peux dire, c'est de prier Dieu pour qu'un jour tout ça s'arrête. Si vous ne priez pas Dieu, ça ne va jamais s'arrêter. La vie, là, c'est quoi? Les fêtes de justice. Mais la justice spirituelle, là, c'est quoi? On ne peut pas juger une personne sans lui montrer des causes. Tu m'accuses de quoi? Donc, tu me juges, d'accord. Mais tu m'accuses de quoi?
Voilà la question que nous devons nous poser. J'ai la peau noire, je suis ton semblable. Tu as la peau blanche, tu es mon semblable. Ce qui veut dire qu'on peut vivre ensemble. Moi, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, pendant la guerre, on a dit aux Français, là, les peaux blanches, on leur a dit de rentrer chez eux. Parce qu'il y a la guerre. On voulait les rapatrier. Ils ont dit non, on ne rentre pas. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes Ivoiriens. Si le pays brûle, on va brûler avec eux, avec les Ivoiriens. Vous voyez? C'est-à-dire que les Africains ont pu, on va dire les Ivoiriens, parce que chez les autres, je n'ai pas pu, mais moi, je me dis que c'est général. Il y a des pays où les gens se sentent bien. Mais en Côte d'Ivoire, à ce jour-là, les Européens qui sont restés là, ils ont fait un avec les Ivoiriens. Il y a deux qui sont partis. Il y a deux qui sont avec les Ivoiriens. Je suis Nazareth, j'ai sacrifié par son père. Non, je suis Nazareth, n'a jamais été sacrifié par son père. C'était le chemin à prendre. C'était comme une obligation. Il fallait qu'il meure à la croix. On va en tuer le voleur à la croix. On va en tuer les voleurs à la croix. Vous comprenez? On tuait les voleurs à Golgotha dans le passé. Non, c'est comme ça, ils ont tué Jésus comme un voleur. Le Fils de Dieu, ils l'ont pris. Ils ont pris un innocent. Ils l'ont condamné sans même le juger. Puis ils l'ont tué comme un voleur. Tout ça vous dit quoi? Que vos dieux, vous priez là. Nous, on s'en fout de ça. Vos dieux, vous priez là. Nous, on est dans le faux. Vos dieux, vous priez là. Aujourd'hui, on va vous montrer ce qu'on va faire à votre Dieu. La parole nous dit, quand Jésus-Christ de Nazareth est mort, il était 15 heures, mais le ciel était noir. C'était sombre, comme s'il était 18 heures. Les gens disent que c'est les démons qui faisaient leurs fêtes, les soirées, les réceptions, parce qu'on a tué un roi. Peuple de Dieu, on a tué un roi. C'est comme ça aussi dans la sorcellerie. Quand on veut tuer un enfant béni, ou bien on veut tuer l'enfant de quelqu'un qui est béni, on va dire un envoyé de Dieu, ou bien un enfant de Dieu. C'est comme ça que les cérémonies-là se font. Oui, c'est comme ça que les cérémonies se font. Moi, dans mon absence, le Seigneur m'a montré le futur. Le Seigneur m'a montré tellement de choses. Et j'écrivais sur papier, on m'a dit, je marquais certaines choses. Et le problème, c'est-à-dire quoi? C'est même pas un problème, parce que pour moi, c'est une grâce. Pendant que j'étais dans mon absence, le Seigneur me faisait marquer des choses, donc je faisais des mails que je balançais à différents avocats. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces mails-là, le père de mes enfants a pris, il allait donner ça à la justice. Il dit que moi, je suis folle. Donc, par rapport à ces mails-là, ils ont pris, il faut m'arracher mes enfants. Et moi aussi, je ne sais pas si je peux appeler ça de l'intelligence, mais j'ai fait ce que le Saint-Esprit m'a dit. Elle m'a dit, le papier de la psychiatrie, il faut mettre ça dessus. Comme ça, on dit, tu étais la psychiatrie. Et j'ai mis. Donc, ils m'ont condamné à cause de ça. Peuple de Dieu. Dans le réel, on a condamné un innocent. Dans le terrestre, ils disent qu'ils ont rendu justice à Gador et on lui donnait ses enfants parce que moi, je pouvais faire du mal à mes enfants. Moi, aujourd'hui, le Saint-Esprit dit, le père de mes enfants, il a amené mes enfants voir des marabouts à plusieurs reprises pour pouvoir se construire une maison. Donc, à plusieurs reprises, il a essayé de prendre la vie de mes enfants, il n'a pas pu. Parce que quelle que soit la distance, l'onction agit. Quelle que soit la distance, le Saint-Esprit protège ses enfants. Quelle que soit la distance n'est pas un obstacle pour Dieu. Je reprends, la distance n'a jamais été un obstacle pour Dieu. On dit chaque année, à chaque fois qu'il y a des élections, il y a des gens qui sacrifient des enfants, il y a des enlèvements, il y a des sacrifices qui se font, tout, pour pouvoir aller au pouvoir. Mais est-ce qu'on a besoin de sacrifier pour aller au pouvoir? Est-ce qu'on a besoin de sacrifier pour aller au pouvoir? Pour devenir un président? On n'a pas besoin de sacrifier. Chacun a son destin. Si tu dois devenir président, tu seras président. Oui, si tu dois être président, tu seras président. Tu n'as pas besoin de sacrifier. Tu n'as pas besoin de sacrifier ton semblable. Tu n'as pas besoin de verser le sang. Certaines personnes disent carrément que les autorités, là, ils ont une protection diplomatique. Vous comprenez? Ce qui veut dire au fait que quand une autorité là, est au pouvoir, on ne peut pas le juger. Et pourtant, on a jugé Laurent Gbagbo.
On l'a enlevé de son pouvoir et puis on l'a jugé. Il était quoi? Au pouvoir. L'armée française l'a enlevé et puis ils sont partis le juger. On l'a amené à CPI. Ils l'ont jugé. Ils l'ont condamné. Enfin, ils l'ont jugé. Ils ont dit qu'il était innocent. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils l'ont relâché. Mais pendant ce temps, il avait fait quoi? Combien de temps? Il avait déjà fait 10 ans. Non, 10 ans, 10 ans de temps en prison, alors qu'il était innocent. Mais le vrai coupable, il est où? Parce qu'il y a eu des morts, là. Il y a eu plus de 3000 morts. Le vrai coupable, là, il est où? On dit qu'il y a toujours une chose et à son contraire. Donc, celui, il est innocent, là. Qui est coupable, alors? Qui est le coupable? On dit de ne pas faire de la politique, c'est vrai. Mais tout ce que j'ai dit là, le monde entier le sait. Tout ce que je dis là, le monde entier le sait. Alors, est-ce que je mens? Je ne mens pas. Je relate les faits. Je relate les faits. J'ai dit ce qui s'est passé. Je confirme aux faits. Parce que moi-même, en ce moment, j'étais en lavage, j'étais enceinte. J'étais enceinte de 7 mois de mon fils, Emmanuel. J'ai accouché là-bas. Parce que je ne pouvais plus me déplacer. Peuple de Dieu, la Côte d'Ivoire, le peuple que Dieu le Père s'est choisi. Vous voulez ou vous ne voulez pas, la Côte d'Ivoire, le peuple de Dieu. Vous montez ou vous descendez, la Côte d'Ivoire, le peuple de Dieu. Moi, je ne peux pas dire que je suis un Dieu et puis je ne vais pas protéger mon peuple. Moi, je ne peux pas dire que je suis un Dieu et puis je ne vais pas protéger mes enfants. Non. Quand tu touches à mes enfants, j'invoque le feu du Saint-Esprit. La dernière fois, j'ai fait le mouvement familial de mes enfants, je suis parti les chercher. Je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte qu'on a donné la garde au père. Je suis parti, je fais appel, j'ai discuté avec le juge, tout. On m'avait déjà donné mes enfants. Mais comme je ne connaissais pas la procédure, je n'ai pas pu prendre mes enfants. Je suis parti, j'ai fait les genoux devant le Saint-Esprit, devant Dieu, Jésus de Nazareth, au fait, à l'église. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est après que j'ai compris au fait que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, un homme de Dieu prophétise. La prophétie doit s'accomplir quand ça vient de Dieu. Quand c'est écrit dans la Bible, la peuple de Dieu, ça doit se réaliser quand ça vient de Dieu. Vous comprenez? Le diable, c'est un menteur, c'est un voleur. Il a un petit temps comme ça. On lui laisse un petit temps comme ça pour pouvoir se mouvoir. Et puis après, on passe à l'essentiel. Paul a dit quoi? Il dit carrément que Paul a dit, moi je connais le ministère du pécheur. C'est pour grandir l'enfant de Dieu. Mais si Dieu ne fait pas quelque chose pour moi, à quel moment j'ai le grandir? À quel moment j'ai lui dit carrément qu'il m'a élevé, il a fait ça, il a fait ça. Il faut bien que je chute. C'est parce que je dois chuter que je suis en train de chuter. C'est parce que Jésus de Nazareth doit mourir qu'il y ait résurrection. Si Jésus de Nazareth ne meurt pas, à quel moment il va avoir résurrection? On dit qu'il a pris le dessus sur la mort. Jésus de Nazareth, fils de Dieu, il a pris le dessus sur la mort. Il a dit, regardez, vous allez me tuer. Moi, je vais revenir. Dans son vivant, avant même qu'on l'attrape, il a dit, détruisez ce temple-là, moi, je vais le rebâtir en 3 jours. Ils ont détruit le temple de Jésus sans savoir même que Jésus l'avait déjà annoncé. Ils ont détruit le temple de Jésus de Nazareth sans savoir même que la Pâque, les sacrifices de Pâque qui partaient faire, peuple de Dieu. Le vrai agneau était Jésus de Nazareth. Il était en train de mourir, de finir son sang sur la croix. C'est ce qu'il dit. Il y a sacrifice et puis il y a sacrifice. Moi, je porte ma croix. Je fais un sacrifice énorme. Je suis persécuté de partout. Mes ennemis sont nombreux. Mais est-ce qu'un jour j'ai fléchi le genou pour dire mon Seigneur et mon Dieu, tu n'es plus mon Père? Non. Je leur ai dit, je vous aime. Mais c'est dur. Est-ce qu'un jour j'ai blasphémé en disant, je vais le maudire? Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, je vous aime, mais c'est dur. Je ne sais pas ce que vous allez faire de moi demain. Est-ce qu'un jour je maudis la personne qui m'a fait de la peine ou bien qui m'a fait souffrir? J'ai dit oui. Parce qu'au fait, quand j'ai accouché, je suis parti en Suède et de mon retour en Suède avec mon dernier enfant, je suis parti et je me suis rendu compte que je devais faire mon mariage et le père de mon enfant
le père de mes enfants est retourné avec son ex. Il a fait un mariage dans mon dos. J'ai eu mal. Il m'a fait chuter. Vous comprenez? Ce qui veut dire que la croix, là, on ne la choisit pas. On ne choisit pas de souffrir. On ne choisit pas sa croix. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas qui sera demain. Comment on appelle ça? On peut choisir seulement l'être aimé, mais on ne choisit pas sa famille. On va dire ça comme ça. Ce jour-là, j'ai maudit. J'ai dit, Garda Aurélien, le mal que tu m'as fait là, tu vas payer ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nuit, j'ai vu Jésus-Christ de Nazareth, grand dans le ciel. Vous voyez, c'était dans la journée. Hein. Moi, enfin, je l'ai vu en vision dans ma nuit, dans mon sommeil. Il était grand dans le ciel, mais dans mon rêve, dans ma vision, il était vers 10 heures comme ça. Et puis il m'a dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as maudit? Pourquoi tu l'as maudit? Je ne pouvais même plus respirer. Quand lui parlait, moi je tout fais. À chaque fois qu'il parlait, je tout fais. Il faisait chaud. J'avais même pas d'air. Le temps était plus que lourd. Il n'y avait même pas d'air qui passait. Tout ça me dit, j'étais en train de touffer, j'étais en train de mourir. Je n'ai pas le droit de maudire. Oui, moi, Yahoo Pelage, je n'ai pas le droit de maudire. Certaines personnes peuvent maudire, mais moi, Yahoo Pelage, je n'ai pas le droit de maudire. Dans la Bible, on dit quoi? Ne maudissez pas ceux qui vous font du mal, priez pour eux. Ne maudissez pas ceux qui vous font du mal, priez pour eux. C'est ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Il a dit quoi? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce que Jésus-Christ de Nazareth a dit. Et si je suis son enfant, je suis obligé de faire comme lui. De pardonner à mes ennemis. De prier pour mes ennemis. Ils ne savaient pas dit que je n'ai pas le droit de demander justice. Jamais ils ont dit ça. Jamais ils ont dit que si quelqu'un est en train de me poignarder, de venir donner mon côté, ils vont bien piquer dedans. On n'a pas dit ça. La parole a dit dans la Bible, si on vous donne une gifle à la joue droite, donnez la joue gauche. Mais c'est au sens figureux. On dit Jésus parlait en parabole. La parole, elle était au sens figuré. Mais si moi je te gifle, tu me gifles sur la joue droite et je te donne la joue gauche, ça veut dire, je t'ai fait quoi? Regarde l'expression de ma tête. Tu me gifles ici et puis je te donne ça. Ça veut dire, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Mais est-ce que ça veut dire, regardez comme le cou est penché? Qu'est-ce que je t'ai fait? Les gens, quand on leur parle, ils se cherchent à écouter. Ils pensent que la compréhension, elle est simplement par lui. Alors que, regardez mon visage. Quand je vous regarde, vous me regardez. Est-ce que vous ne m'écoutez pas? Il y a d'autres qui écoutent dans les 5 sens. La preuve, il y a des aveugles. Il y a des malentendants. Les aveugles, là, ils entendent. Les sourds, là, ce n'est pas des gestes qu'on prend pour leur parler. Donc, on écoute. On parle de plusieurs manières. On écoute de plusieurs manières. Donc, quand on te dit, on te donne la joue droite, on te juste la joue droite pour donner la joue gauche, il faut réfléchir. Regardez comme c'est penché. Ça, si tout le monde c'est un malentendant, il va te dire carrément, tu as mal? Tu as dit non, je n'ai pas mal. Mais pourquoi tu ne redresses pas ton cou? Parce qu'on m'a fait mal. Parce qu'on m'a fait mal. Tu as giflé l'innocent que je suis. Je n'ai rien dit et tu as insisté par là. Peuple de Dieu, réveillez-vous quand même. Réveillez-vous. En Côte d'Ivoire, dans mon pays, il y a eu plusieurs présidents. Le premier président, Félix Houphouët-Boigny, est mort au pouvoir. Après, il y a eu 2 présidents. Ensuite, le dernier. Le dernier, je ne sais pas s'il veut mourir au pouvoir, mais jamais de ma vie, on m'a dit au fait que la Côte d'Ivoire était un royaume. Par contre, la Bible, dans les Écritures apocryphes, on m'a dit que la Côte d'Ivoire va devenir un royaume. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que les gens veulent mourir au pouvoir. Comme ça, on n'a pas besoin de se plaindre. Vous voyez? C'est pas normal. C'est pas évident. C'est chose normale. Donc, si la Côte d'Ivoire devient un royaume, c'est une très, très, très bonne chose. Comme ça, les gens n'ont pas besoin comment on appelle ça, de faire de coups d'État, de faire quoi que ce soit. Parce que le roi, là, il meurt au pouvoir. Oui, le roi, là, il meurt au pouvoir. Et moi, je confirme que la Côte d'Ivoire sera un royaume. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, là, c'est la Côte d'Ivoire. On dit Dieu est un roi.
Il y a un royaume, là, son royaume en haut qui est le paradis, Sabaoth. Et puis là, son deuxième royaume qui est en bas, là où tout a commencé, la terre. Non, je ne peux pas dire que j'ai un royaume là-bas et puis avoir, comment on appelle ça même, un pays ici. C'est deux choses différentes. Royaume en haut, royaume en bas, ok. Là, on parle de trucs, de prince, de royauté. Ce qui est normal, évident. Alors, si demain on vous dit que la Côte d'Ivoire est un royaume, il ne faut pas que ça vous étonne. Parce que c'est ce qui va se passer. Comme ça, le roi, là, il va mourir au pouvoir. Dans la prophétie, on a dit au fait qu'il y a plusieurs pays qui vont prendre leur indépendance quand justice sera rendue en Côte d'Ivoire. On dit plusieurs pays vont prendre leur indépendance quand le pays sera rendu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle d'indépendance parce que pour certaines personnes, les pays africains, depuis des années, sont indépendants. Mais indépendants comment? En gérant l'économie de ces pays-là. On peut être indépendant quand vous pouvez dire que votre pays est indépendant, ou bien vous êtes indépendant lorsqu'on gère votre économie. Moi, je dis, il n'y a jamais eu d'indépendance. Il y a eu développement, en fait, de la vision, de l'esprit, de la colonisation. Donc, il n'y a jamais eu d'indépendance. C'est juste un jeu de mots. La parole dit quand tu prêches, il faut bien prêcher. Comme ça, quand ils vont t'attraper, ils vont bien t'attraper. S'ils veulent te tuer, ils vont bien te tuer. Parce que tu as dit la vérité. Mais il n'y a que la vérité, c'est le monde qui sauve. Les pays africains sont exploités. Quand on regarde un Africain aujourd'hui, on dit il est bête, il n'est pas intelligent. Pourquoi? Parce que on lui dit, on va, comment on appelle ça, donne ton argent. On va faire de ton peuple ou bien de ton économie ce qu'on veut. Et puis tu donnes. Mais moi, j'ai dit, c'est vrai, ils ont raison. On dirait des gens qui ne sont pas partis à l'école. Pourtant, nos présidents, c'est intellectuel. On dirait des gens qui ne sont pas partis à l'école. Pourtant, nos présidents, c'est intellectuel. On dit le monde entier est géré par le Vatican. Donc, c'est la papauté qui gère le monde entier. Ce qui veut dire que tous les présidents, là, quand ils sont les présidents du monde entier, quand ils deviennent présidents, ils vont à la papauté, là, ils vont saluer le pape. Aujourd'hui, le pape François n'est plus là. Le même pape François qui a fait un nettoyage dans l'église, là, avant de partir, là, où il a parlé des pédophiles, il a parlé de détournement d'argent. Le même pape, là, qui a aussi défendu les immigrés, là. Il est où? On dit qu'il est mort à la veille de Pâques. D'autres disent qu'il est parti au paradis. D'autres disent qu'il est parti en enfer. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est un sacrificateur. Vous comprenez? Certaines personnes disent que la papauté, là, c'est une secte. Moi, je dis, à partir du moment où Dieu n'est pas dans ce que vous faites là, c'est impur. Donc, est-ce que c'est une secte? Moi, je peux dire, s'il y a des pédophiles là-bas, il y a des pédophiles au Vatican, il y a des gens qui ont couché avec des enfants de génération en génération, qu'il y a des voleurs, c'est que c'est une secte. Parce que moi, je ne peux pas dire carrément, je vais à l'église et puis je vais partir comment on appelle ça, je vais partir coucher avec des enfants. Il y a eu un moment, on a arrêté tous les pédophiles de l'église, mais est-ce que ça continue? Il y a toujours le péché quelque part. Il y a toujours un petit péché quelque part. Ce qui veut dire, dans le Vatican, là, il y a encore du bon et il y a encore du mauvais. Je répète, dans le Vatican, il y a encore du bon et il y a encore du mauvais. Mais est-ce que cela m'empêche de prier mon Dieu? Moi, je dis, je ne fais pas les choses pour les humains. Je prie mon Dieu. Je prie mon Dieu. Par respect, en tant qu'enfant de Dieu, et parce que je crois en lui. Je crois qu'il est bon. Je sais qu'il est bon. Je sais que sa justice est bonne. Juste, personne ne peut surpasser sa justice. C'est mon papa. Je l'aime parce que c'est mon papa. Dieu le Père, c'est mon pépé. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est mon Père. Lui et moi, on se ressemble. Le Saint-Esprit, c'est ma mère, ma grand-mère. Jésus-Christ de Nazareth a eu un enfant, Marie-Madeleine.
dans l'évangile. Mais dans la Bible, jamais on ne va pas se marier. Jamais on a dit qu'un prêtre ne doit pas se marier. De la même manière, on parle de sacrifice. C'est comme ça. Certains prêtres ont décidé de vivre la chasteté. Donc de donner leur existence, leur vie à Dieu. En lui donnant tout. Ce qui veut dire qu'ils sont saints. Et comment on appelle ça? Ils sont purs. Ils sont censés être purs. Puisqu'ils n'ont pas de relation. Mais est-ce que c'est simplement la pureté parce qu'on ne fait pas l'amour? Ou parce qu'on n'a pas d'enfant? Je dis non. La première pureté, là, c'est le cœur. C'est le cœur. Quand le cœur est dans la vérité, là, après, l'esprit rejoint le cœur. Parce que c'est ce qui est dans le cœur là qui monte. Qui devient la pensée humaine. Une fois que les deux là se rejoignent, le reste là, c'est la routine. Tu prends ta Bible, tu pries pour pouvoir maintenir le rythme. Tu prends ta Bible, tu pries, tu pouvoir maintenir le rythme. Il faut maintenir le rythme. Il faut demeurer dans la prière. Il faut vivre avec la prière pour ne pas être tenté, pour ne pas rentrer en tentation. C'est pas ce que la parole dit. Personne n'est à l'abri du péché. Ils ont caché que Jésus de Nazareth a eu un enfant avec Marie-Madeleine. La femme dans la Bible qui avait 7 démons, la prostituée, celle qu'on appelait la prostituée. Que les gens ont lapidé, ont voulu lapider. Puis Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, il lance la première pierre. Et puis tous se sont partis là. Parce que les lois là, c'est retenu contre eux. Elle a eu un enfant, une jolie femme comme ça. Jésus aussi, il aime les bonnes choses, comme vous et moi. Jésus est joli, moi j'ai vu. J'ai vu Jésus en personne, il est joli. Oui, je l'ai vu, il est joli, un joli monsieur noir. On dit Jésus est blanc, Jésus est blanc. Ils ont volé l'évangile. Quand il ne sait pas si c'est quoi, comment on appelle ça même, ils ont volé l'évangile. Pourquoi je dis ils ont volé l'évangile? Parce que c'était quoi? C'était même avant, comment on appelle ça? L'esclavage, avant que l'esclavage ne se fasse. Ils sont venus prendre ils sont venus attaquer les pays africains. Avant même que l'esclavage ne se fasse, ils sont venus attaquer les pays africains. Ils ont volé aussi l'évangile qui est la parole. Ils ont volé l'évangile qui est la puissance. Ce qui veut dire que tout ce qu'on lit là, c'est incomplet. C'est des conneries humaines. Vous comprenez? Ils ont mis juste des phrases. Mais ils ont oublié une chose. Que la Bible est écrite en 3 fois. La Bible est répétée en 3 fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis, la Bible est bleue. Si je tourne bien, j'ai regardé sur l'autre page, la Bible est verte. 3 explications différentes qui veulent dire la même chose. Ce qui veut dire que pour lire la Bible, pour la comprendre, il faut avoir les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Parce que les yeux, c'est ce que tu prends pour lire. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ce que tu lis, tu ne vas pas comprendre de façon spirituelle. Or, dans le spirituel, les gens ne parlent pas. Ils se lisent. Ce qui veut dire que c'est les yeux là, les yeux que moi je prends pour lire là, qui seront une discussion entre moi et qui seront une discussion avec le Saint-Esprit à travers les évangiles. Vous comprenez? À travers l'évangile que j'ai lu, ce sont mes yeux. Donc je suis en train de lire l'évangile. Je suis en train de discuter avec l'Esprit Saint. Ou bien je suis en train de discuter avec Dieu, le Père, ou bien avec Jésus-Christ qui est mon Père. Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est comme ça qu'on lit l'évangile. On se lit, on se voit, nous on se lit à travers. On discute en se lisant. C'est ça qu'on appelle l'onction. C'est ça qu'on appelle puissance divine. Ce qui veut dire que s'ils veulent, là, ils ont qu'à jeter toutes les Bibles d'esprit en moi. Ils ont qu'à jeter tout ce qu'ils veulent. Ils ont qu'à brûler tout ce qui est spirituel, l'esprit en moi. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Quand ils sont venus en Afrique, là, ils ont pillé les Africains, ils ont volé tous les fétiches. Mais on dit fétiche, on ne peut pas voler fétiche. On vous dit Esprit Saint. Est-ce que Dieu peut se trouver dans le fétiche et puis il va finir de sacrifier son enfant, il va dire non. Plus Dieu le Père a dit plus jamais de sacrifice
humain. Parce que le vrai sacrifice, c'est mon enfant. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le vrai sacrifice. Il a dit après sa mère, désormais, plus jamais de sacrifice, parce que le seul sacrifice qui honore mon nom, c'est mon fils. La mort de mon fils. Mais si tu voulais les fétiches de quoi que ce soit, les fétiches, les faux dieux, des trucs impurs des Africains, là. Aujourd'hui, on met ça dans les musées. Tu vas dans les musées en Europe ici, là. Les fétiches des Africains là sont là-bas. Mais ils font quoi avec les fétiches des Africains? Moi-même, je ne sais pas. C'est onction. C'est la puissance divine, ils sont allés chercher et puis ils ont pensé que c'est un fétiche là. Mais nos dieux là, nos dieux qu'on adore, c'est des dieux qui parlent. Ce n'est pas des statues. C'est des dieux qui parlent. Des dieux puissants, des dieux humains, des dieux vivants. Tu allais prendre fétiche, d'après les Ivoiriens, du bon. Tu allais prendre du bon. Hein? Pour amener dans un truc, comme on appelle ça, dans son truc, non pas que ça vient dans un truc, pour aller regarder. C'est de la comédie. Tu regardes une statue, elle est vilaine comme ça, elle est penchée, elle est comme ça, et puis tu dis carrément c'est de là. Ça, c'est de là. Fétiche des gens avant, ils adoraient avec un sang humain, là. Ça, c'est de là. On dit, Jésus dit, vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Vous adorez des dieux que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez même pas votre histoire, vous ne savez même pas d'où vous venez. Aujourd'hui, si tu prends un blanc, tu lui demandes, toi blanc là, tu viens d'où? Il ne sait pas, il ne connaît pas. Il ne connaît même pas son histoire. Il ne sait même pas d'où il vient. Il sait simplement que moi, je suis noir, africain, et puis il y a des Chinois, il y a des Japonais, en fait, il y a plusieurs couleurs de peau. Au lieu d'expliquer à l'école l'origine du blanc, d'où vient le blanc, au lieu d'expliquer ça à l'école, ils n'expliquent pas ça à l'école, mais ils prennent plaisir à expliquer l'esclavage. Alors que l'esclavage, le premier esclave dans ce monde-là, c'est le blanc. C'est l'Européen qui est l'esclavage, qui est l'esclave. C'est le blanc. Je vous explique un peu, juste un bref aperçu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant, il y avait une tribune, le peuple de Dieu, c'est le Dieu africain. Donc, le peuple qui s'est créé un homme à notre image, c'est des Africains qui l'ont créé. Donc, comme on dit, il y a toujours le bon et le mauvais. Après la mort de Jésus de Nazareth, là, les gens ont vécu. Donc, il y avait une partie, au fait, qui était croyant. Il y avait une partie qui n'était pas croyant. Donc, les non-croyants, hein, ils ont commencé à combattre. Ça veut dire qu'ils piégeaient les trucs. Je parle toujours des Africains qui se battaient entre eux. Africains peau noire, là. Ils se battaient entre eux. Parce qu'avant, l'Égypte, c'était le plus grand royaume du monde. C'était un royaume puissant. Des peaux noires. Donc, ils se battaient entre eux. On va dire, comment on appelle ça même? Vu qu'ils s'entretuaient, il y a d'autres, les plus faibles, ont fui. Et les plus forts ont poursuivi les plus faibles qui fuyaient. Au fur et à mesure qu'ils les poursuivaient, ils s'éloignaient, ils s'éloignaient, ils s'éloignaient, ils s'éloignaient. Et c'est comme ça qu'une partie d'entre eux arrivait en Europe. C'est comme ça qu'une partie d'entre eux arrivait en Europe. Vous comprenez? Et c'est comme ça aussi qu'il a neigé pendant des années, non-stop. Et le climat, on va dire le froid qui est le climat, a favorisé la peau de l'homme. Et c'est comme ça que le blanc a été créé. Oui, c'est comme ça que le blanc a été créé. Sinon, le blanc et puis le noir, c'est la même chose. C'est la même histoire d'origine. Donc, quand tu dis un noir est descendant d'un animal, c'est que toi aussi, tu es descendant blanc, là, tu es descendant d'un animal aussi. Si tu dis un blanc, si tu dis, comment on appelle ça, un Africain est un singe, c'est que toi aussi, tu es africain. Tu vois, toi blanc, là aussi, tu es un singe. Parce que c'est du noir que tu viens. C'est du noir que tu es sorti. Vous parlez des choses que vous ne savez pas. Vous détestez celui qui est différent de peau. Alors que ce sont tes ancêtres. Ce sont tes ancêtres. Il y a des pays même où le racisme existe encore. Ce sont tes ancêtres. Mais tout ça, c'est des sacrifices. Tout ça, c'est des sacrifices. Il y a des gens qui sacrifient sans s'en rendre compte. Il y a des gens qui sacrifient parce qu'ils ont envie de sacrifier. J'ai sacrifié pour avoir quoi? Dites-moi pour avoir quoi?
Pourquoi je dis que les premiers esclaves, là, c'était des Blancs, les Européens. On voit, hein, les Arabes, les pays arabes, là, ils partaient, ils venaient en Europe ici. Ils prenaient comment on appelle ça même, les Européens, et puis ils partaient les vendre en Afrique. Vous comprenez? C'est que les gens disent carrément que les Africains faisaient, ou on peignait chez eux de la femme blanche, on fait quoi que ce soit. C'est les Blancs qui ont fait ça d'abord aux Africains. La seule différence, c'est que nous, Africains, on ne les tuait pas, on ne les torturait pas, on les laissait un temps. C'est qu'ils travaillaient dans les plantations, tout et tout, mais on leur donnait leur indépendance. On leur demandait de s'intégrer, ce qui veut dire que le blanc et le noir vivaient ensemble. Une belle vie, dans une bonne harmonie. Mais aujourd'hui, là, c'est de l'hypocrisie qu'on vit. Certains pays disent carrément que le système ne changera jamais. Le système ne changera jamais. Quand ils parlent en parabole. Quand les gens font de la politique, là, ils parlent en parabole. Mais la parabole, là, c'est la Bible. Jésus a toujours parlé en parabole. Donc l'enfant de Dieu comprend la parabole. Si moi tout ce temps je parle en parabole, ça vous allez comprendre. Parce qu'aujourd'hui, là, je parle pour que tout le monde comprenne. Donc je ne parle pas en parabole. On dit combat comme combat. On dit quoi? Chose, comment on appelle ça même? Parole contre parole. Action contre action. Vous savez ce que ça veut dire? Ce que tu me donnes là, c'est ce que je vais te redonner. Depuis quand dans la Bible, on a dit de ne pas se défendre. Depuis quand dans la Bible, on dit si tu me tues, si tu veux me tuer, il faut venir, je vais te donner mon coup et puis tu as coupé. Arrêtez de prendre des gens pour des imbéciles. Là. Arrêtez de prendre des gens pour des ignorants. Là. Jamais on a dit l'enfant de Dieu est bête. Jamais on a dit à l'enfant de Dieu, va sacrifier ton enfant. Parce que Dieu le Père a sacrifié son enfant, d'après eux. C'est la méchanceté des gens qui ont tué Jésus. Jésus, oui, c'est vrai, il allait donner sa vie. Parce qu'il savait qu'il allait trouver dans ce monde-là. Il est venu donner sa vie parce qu'il savait qu'il allait trouver dans ce monde-là. Ils sont allés chercher des bourreaux, des gens d'une corpulence pas possible pour pouvoir tuer une seule personne. Mais dans le jardin de Gethsemane, quand Jésus a dit, qui cherchez-vous? La parole, je dis, ce qui sortait de la bouche de Jésus les a repoussés. Ce qui veut dire que Jésus pouvait les arrêter. Mais il fallait que les Écritures s'accomplissent. Il fallait que les Écritures s'accomplissent. Ils ont pris l'évangile, ils ont changé tout ce qui est dans l'évangile. Ils ont mis les choses à leur avantage. Ils ont fait de ces dieux blancs, de ces vierges Marie blanches, mais de conneries, des futilités. Oui, des futilités, des conneries. Est-ce que moi je vous ai dit de ne pas partir à l'église? J'ai dit partir à l'église. Pourquoi? Parce que même si vous trouvez ces dieux-là, les Vierges Marie blanches, là, de Jésus blanc, ce n'est pas grave, prosternez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu a fait quoi? Il a purifié ça. Oui, Dieu le Père a purifié ça. On voit dans la Bible, on disait que tu ne dois pas faire de représentation spirituelle dans ce monde-là. Mais le blanc a fait des représentations, il a fait des silhouettes. Il dit c'est la Vierge Marie qui est là. Il dit c'est Jésus qui est là. Il a fait. Et comme Dieu, personne ne l'a vu, on ne l'a jamais vu. Comme Jésus de Nazareth, on ne l'a jamais vu. La Vierge Marie, on ne l'a pas vu. Enfin, les gens de notre époque ne l'ont pas vu. Donc, dans la Bible, dans les Écritures apocryphes, ils ont dit c'est pas grave. Les Écritures apocryphes, ceux qui ne savent pas là, c'est les Écritures qui ne sont pas dans la Bible. Ces Écritures parlent du futur. Ils ont dit c'est pas grave. Allez vous prosterner devant ce Dieu. Ce n'est pas la statue qui va vous sauver, mais c'est la relation que vous avez avec votre Dieu qui va vous sauver. Donc vous comprenez? Les gens qui vont gratter la statue de la Vierge Marie, là, qui vont laver la Vierge Marie, prendre son lot, là, vous allez vous créer des maladies. Vous allez créer des maladies. On vous dit, il y a une eau pure, allez boire. Vous avez quoi? On dit quoi? Il y a quoi? Il y a la viande, la chair de poulet ou bien de quoi que ce soit. Allez manger. Partez manger viande humaine. Les sectes, vous pensez que c'est quoi? Peuple de Dieu, les sectes, vous pensez que c'est quoi? C'est la Bible qui est inversée. C'est le contraire de la Bible.
Quand on dit aujourd'hui, je suis Nazareth est mort, on dit Pâques, on est en train de fêter Pâques, je suis va ressusciter. Qu'est-ce que les gens font? Le jour où Jésus meurt, là, les gens font des sacrifices humains dans le spirituel. On dit qu'il faut être spirituel pour pouvoir avoir les choses du spirituel. Tant que tu tu ne meurs pas, tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas avoir les yeux du spirituel. Il faut connaître la vie de ce monde-là d'abord. Et ensuite, la souffrance pour pouvoir renaître. Voilà ce qu'on dit. Connaître les choses de ce monde-là. Je connais les choses de ce monde. C'est-à-dire que je suis dans ce monde-là. Je vis la vie que tout le monde vit. Oui, je vis la vie que tout le monde vit. Et après, je connais la chute. La chute, ça veut dire quoi? C'est les problèmes. Les problèmes, la chute, les problèmes. Et après quoi? Je fais un choix. Parce que j'ai pu faire la différence entre le bon et le mauvais. Dans la chute, il y a la renaissance spirituelle, divine. Dans la chute aussi, il y a, comment on appelle ça? Je peux me relever et puis continuer la vie dans le péché ou dans le péché où j'étais, je peux continuer ma vie là-bas. Donc je fais mon choix. Donc si tu ne chutes pas, tu ne peux pas te relever. Tu ne peux pas vivre une chose de son contraire. Et c'est là qu'on parle de la sagesse. C'est là qu'on parle de la conversion. C'est là qu'on se demande qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce monde-là. On veut suivre qui? Parce qu'on a eu l'occasion de voir le bon et le mauvais. De faire la différence. Comme ça, demain, quand tu vas te relever, tu ne vas jamais dire, je ne savais pas. Les gens qui disent sont athées, ils ne croient pas en Dieu. Ça, c'est des problèmes. Parce que tous les jours de notre vie, tout ce qu'on vit là, c'est la Bible. Dans la vie de tous les jours, Dieu est dedans. Donc je ne connais pas Dieu, mais ça c'est ton problème. Parce que le jour où tu vas mourir là, tu vas dire carrément, je ne savais pas que tu n'étais pas là. Parce que personne n'est censé ignorer la loi. Donc tu savais. Tu as vu les églises, tu n'es pas parti là-bas, tu as fait ton choix. Tu savais que Dieu existait, mais tu t'en foutais. Tu as décidé de t'en foutre de lui. Donc si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir les choses du spirituel. Donc tu as fait ton choix, j'ai fait mon choix. Mon choix aujourd'hui, c'est de suivre Jésus de Nazareth. Je m'en fous de ce que les gens me disent. Je m'en fous de la méchanceté humaine. C'est vrai, ça fait mal, ça fait pleurer. Il y a eu des moments dans ma vie, j'ai pleuré. J'ai dit que pour moi, c'était fini. Mais Jésus a dit quoi? Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et vos enfants. Parce que moi, je suis en train de parcourir mon chemin. Je vais souffler. Et je vais avoir des moments de repli. Jésus tombait, il se relevait. Il tombait, il se relevait. Donc, je vais avoir des moments de repli. Repli au fait. Et ensuite, je vais arriver là où je dois arriver. Alors, est-ce que je regrette ma vie? Moi, je n'ai jamais dit ça. Si c'était à recommencer, est-ce que je vais recommencer? Je vais dire, ah, Seigneur, pardon, il faut diminuer un peu parce que c'était chaud. J'ai souffert, j'ai pleuré, c'était dur. C'est évident. Parce que tu ne peux pas avoir mal de pire. Ça, c'est un cas de folie. Voilà pourquoi on dit, celui qui doit suivre Jésus doit porter sa croix. Voilà pourquoi on dit que la croix est un passage obligatoire. La croix, en un mot, si vous voulez, c'est la souffrance. Jésus est venu porter la croix d'un monde, la souffrance d'un monde. Donc, il a souffert plus que tout le monde dans ce monde-là. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il a souffert. Lui, il a souffert plus que Jésus-Christ de Nazareth. Personne. Égale ta religion, personne. Parce qu'après la souffrance de Jésus de Nazareth, il n'y a personne. Il n'y a personne qui a fait mieux que ça. Pire que ça, rien, personne, zéro. Donc, il n'y a qu'un Dieu sur cette terre-là. Personne ne peut remplacer mon Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun Dieu sur cette terre-là par Jésus-Christ de Nazareth qui est là avec nous en esprit et en vérité. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'onction fait la différence. Jusqu'à aujourd'hui, des malades guéris. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des morts qui ressuscitent. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le combat. On dit qu'il était mort et puis il est revenu à la vie. Jésus donne des naissances. Jésus n'est pas là, mais l'esprit du Saint-Esprit est là. Jésus a dit, il faut que je parte pour que le Paraclet puisse venir. Il faut que je parte pour que le Saint-Esprit arrive. Il faut que je parte pour que ma mère puisse venir. C'est le mot mère là même qui fait mal aux gens.
Oui, le peuple de Dieu, c'est le mot mais là même qui fait mal aux gens. Dans la Bible, là, que les Européens ont volé, les Blancs ont volé, là, nous ont caché que le Saint-Esprit, là, c'était la personne de la Vierge Marie. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'Esprit en nous. Est-ce qu'il y a un fantôme là, vous pouvez le voir? Quand tu meurs là, tu deviens esprit. On dit fantôme. Est-ce que le fantôme, vous le connaissez, vous pouvez le voir? Les gens disent carrément c'est l'ombre, c'est une ombre. La personne, on dit c'est l'ombre d'une personne. C'est vrai, c'est l'ombre d'une personne. Ça, je le confirme. Parce que moi, les sorciers, les trucs là, les revenants là, moi, je le vois. Les fantômes là, moi, je le vois. Un jour, j'essaie de toucher un. Je me suis rendu compte que ma mère, c'était de l'ombre. En fait, c'est rien. C'est pas une personne, c'est pas de la chair. C'est un esprit. Un esprit n'a pas de corps. Quand j'ai vu ça, j'ai eu peur même quand j'ai commencé à dormir. Mais on vit avec les esprits. Partout, on vit avec les esprits. Partout, il y a des morts. Il y a des vivants. On vit avec des esprits. Vous connaissez un endroit où il n'y a pas d'esprit? Ou bien il n'y a jamais eu d'esprit? On voit au monde, il y avait des gens. Dans les pays, dans le monde, il y a eu la vie. Mais ils ont construit des bâtiments, des immeubles. Ce n'est pas sur des cadavres que nous vivons. Des esprits qui sont restés ici, qui ne sont pas partis au paradis, là, qui n'ont pas pu monter. Là. Quelquefois, ils sortent, ils rentrent dans nos maisons. Même ici, moi j'ai vu une femme et son enfant. Quand c'est comme ça, je baisse la tête. Parce que je ne veux pas qu'ils sachent que je les ai vus. On vit avec des esprits, vous voulez pas, on vit avec des esprits. Alors arrêtez de dire carrément que vous allez donner vos vies. Vous allez sacrifier des innocents. Les innocents que vous sacrifiez là, on les appelle des saints. Vous comprenez? Quand vous tuez des innocents là, eux ils vont au paradis parce qu'on les appelle des saints. Mais toi tu es là, tu souffres. Et puis tu restes dans ce monde-là. Donc tu as sacrifié pourquoi? Tu as sacrifié pourquoi? Au lieu de continuer à sacrifier, cherche à sauver ta vie. On te dit Dieu existe. Tant que tu n'es pas mort là, tu peux te convertir, faire du bien. Tu peux te convertir, faire du bien. Arrête de tuer ton semblable. Parce que tu vas mourir, tu vas partir en enfer. Là-bas, tu vas souffrir toute ta vie. L'esprit ne meurt pas. Quand tu meurs, tu deviens esprit. Et l'esprit là ne meurt pas. L'esprit qu'on appelle fantôme là, ne meurt pas. Or, celui qui est fouetté en longueur de journée. Cet esprit là, quand il va en haut, là, il est heureux. Il va en haut, il est heureux. Et puis il renaît. L'ange Gabriel le fait renaître. On a dit carrément, il revient dans le ventre d'une personne dédiée enfant, il revient encore sa vie. C'est ce qui se passe avec les gens qui vont au paradis. Ils reviennent dans ce monde-là. Mais ceux qui sont en enfer, ils sont là-bas pour l'éternité. Ils sont fouettés, ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent. Quand vous dites Dieu existe, ça, vous pensez que c'est blabla. Non, moi je ne crois pas à ça. Moi je ne sais pas qui est Dieu. Je ne crois pas à ce genre de truc-là. Pourquoi la souffrance? Pourquoi ça se fait comme ça? Mais la souffrance, ça fait partie de la vie d'un chrétien. Ça fait partie de la vie d'un chrétien parce que Dieu n'aime pas les intérêts. Dieu n'aime pas les intérêts. Il aime ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est amour. Ce que tu veux qu'on te fasse là, fais-le pour ton frère. Ce que tu veux qu'on te fasse là, fais-le pour on appelle ça, mais pour les autres. Tu veux qu'on t'aime, on prenne soin de toi. Quand tu es malade, tu veux qu'on se soigne. Mais c'est comme ça que ton semblable aussi veut vivre. C'est comme ça que ton semblable veut vivre. Alors quand on dit élection comme ça, les gens sacrifient en Afrique. Élection des gens sacrifiés en Afrique. Et en Côte d'Ivoire, mais ça fait combien d'années? Depuis quoi? 2000 combien là même, je ne sais plus. Mon enfant est quand même, depuis 2000, comment on appelle ça, 10 ou bien 9, 2005 même la guerre en Côte d'Ivoire. Les gens meurent comme des chiens. Sacrifice humain. Sacrifice humain pour pouvoir mettre un président au pouvoir. Pour pouvoir mettre un président au pouvoir. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir ivoirien. Tout le monde veut devenir ivoirien. Le président
président Alassane, c'était un Burkinabé. Après, il a eu la nationalité ivoirienne. Maintenant, aujourd'hui, on dit élection. On dit non, celui qui vient, comment on appelle ça même, qui doit être élu, qui doit être candidat, il faut il soit un Ivoirien 100%, qui n'a jamais demandé une autre nationalité. Ce qui veut dire que si moi je suis française, même monsieur est ivoirien de père, de mère ivoirienne, c'est que j'ai demandé la nationalité française, je n'ai pas le droit d'aller me présenter dans mon pays. Attendez là. Attendez là. C'est pas un peu trop ça? C'est pas un peu trop ça? La parole dit, c'est que tu veux, là, ce qu'on te fasse, il faut faire ça pour autrui. Ce que tu veux qu'on te fasse, il faut faire ça pour autrui. Moi, je connaissais le père de mes enfants. Il n'avait pas de garçon. À cause de aujourd'hui, il est en justice. C'est parce que c'est pas envoûté par les alcooliques, et puis le même amène en justice. Parce que à cause de la prière que je présente, le spirituel, j'ai guéri son mari, il a pu avoir des enfants. Il est en justice. Mais il y a l'action. De Dieu, on est où là? On est où? Après, c'est pour dire on m'a maudit. Après, c'est pour dire on m'a maudit. Mais quand vous tuez là, à cause d'argent. L'argent, vous faites quoi de bon? Dans la Bible, on dit, il va y avoir des pays européens qui seront des pays exilés. Oui, des pays européens qui vont connaître l'asile au fait. Donc, c'est-à-dire que quand vous mettez les bombes dans les pays des gens, quand vous mettez quoi que ce soit, dites-vous qu'un jour aussi, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Arrêtez de sacrifier. Arrêtez de faire couler le sang pour votre poche. Là, moi, même en Afrique, là, même, je me demande bien si l'argent rentre dans le gouvernement français ou bien dans le gouvernement ivoirien et un chose, on appelle ça européen. Tous ces morts dans les pays africains, je me demande bien si l'argent rentre dans les gouvernements européens. Je me pose la question de savoir si ça ne rentre pas dans la poche des gens. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que les peuples désirent qu'on tue un autre peuple pour pouvoir survivre? Est-ce qu'un peuple a donné son accord pour qu'on tue un autre peuple? Pour que ce peuple-là, ce peuple sacrifié-là, devienne leur nourriture. La parole dit, quand vous demandez de prêcher, prêchez. Vous informez les gens. Comme ça, demain, les gens ne diront pas que, on n'était pas au courant, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas quoi. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a Internet. Sur Internet, là, il y a beaucoup de choses. Si tu cherches, tu vas trouver. Si tu frappes, là, on va t'ouvrir. Celui qui cherche, tu trouve. Peuple de Dieu, dans tout ce que j'ai dit, est-ce que j'ai dit à quelqu'un de prendre pistolet pour tirer sur son semblable? Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un d'aller faire coup d'état? Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de sacrifier son enfant ou bien son semblable? Ou bien j'ai demandé à quelqu'un de rentrer dans une secte? J'ai dit sauve ta vie. Sauve ta vie pendant qu'il en compte tant. Sauve ta vie. Parce que rien de caché ne restera caché. Sauve ta vie. Toi qui sais que tu es dans le péché, il faut te lever, tu as sauvé ta vie. Parce que même si tu es mon enfant, que tu fais du mal, ce n'est pas moi qui pourrais te sauver en dernière minute. Je ne pourrais pas te sauver parce que tu es mon fils. Non. Si je donne un exemple, si moi je vais au paradis, que toi tu vas en enfer, je vais te regarder, ça me fait mal, je vais pleurer toutes les larmes de mon cœur. Mais je ne peux pas te prendre la main pour dire allons au paradis parce que tu es mon enfant. Je ne pourrais pas. Donc ce que je fais là, quand je parle à mes enfants, je prie pour eux. Seigneur, touche le cœur de mon enfant. Seigneur, touche le cœur de mes enfants. Seigneur, touche le cœur de David. Seigneur, touche le cœur de Emmanuel. Seigneur, touche le cœur de Osée. Seigneur, touche le cœur de Moïse. Je prie pour mes enfants. Seigneur, touche le cœur de mon mari, Aflokao. Touche le cœur de, comment on appelle ça, d'Éric. Touche le cœur de, comment on appelle ça, Céleste. Le cœur de Hervé. Le cœur d'Éric. Touche le cœur. C'est ma famille. Touche le cœur de mes frères et sœurs. Touche le cœur de ma famille. Et je prie aussi les gens que je ne connais pas. Que
Ma famille, là, c'est les gens qui font la volonté de mon Seigneur, mon Dieu. Ce qui veut dire, il y a la famille de sang et puis il y a la famille spirituelle. Donc aujourd'hui, moi, ma famille, elle est large. Donc à chaque fois que je prie pour ma famille spirituelle. Je confie ma famille spirituelle à mon Seigneur, mon Dieu. Parce que je ne peux pas m'élever d'ici et puis oublier de parler d'eux. Ça veut dire que je ne les reconnais pas dans le spirituel. Et si dans le spirituel, je ne les reconnais pas, ce n'est pas après que je vais les reconnaître. Ma famille est grande. Oui. Ma famille est internationale. Je les aime. Je les aime comme moi-même je m'aime. De passage, je les salue. Je salue les filles. Je les salue. Arrêtez. Il y a trop de jolies choses, il y a trop de bonnes choses. Il y a l'amour dans ce monde-là. Il y a l'amour dans ce monde-là. Donc arrêtez. Arrêtez. Dieu nous voit. Personne ne se cache. Alors, parce que je vais bientôt m'arrêter, je vais faire une prière pour les enfants qu'on sacrifie. Seigneur Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, qui a déjà donné sa vie pour que le monde soit sauvé. Je te confie. Jésus-Christ de Nazareth, je te confie. Jésus-Christ dit de lui confier tout le monde d'abord. Alors je vais répondre à la prière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te présente tous les enfants qui sont sacrifiés. En tant que, je ne sais quoi, pour quelle raison, que ce soit pour les élections, que ce soit pour, comment on appelle ça, pour la richesse, égale la raison. À partir du moment où il y a sacrifice, il y a injustice, je te confie ces enfants-là. Je te confie tous les enfants qui sont enlevés. Que ce soit enfants de rue avec ou sans parents, je te confie tous ces enfants-là. Pour que ces enfants qui sont encore vivants soient retrouvés par leurs parents. Je te confie les prisonniers politiques, des gens qui sont emprisonnés sans raison, sans justificatif, fausse accusation. Je te confie toutes ces personnes-là. Je te confie les réfugiés qui sont dans les pays. Il y a d'autres même qui sont esclaves encore, on ne sait même pas, qui sont oubliés même dans les pays, dans certains pays où ils sont esclaves. Je te confie toutes ces personnes-là. Jésus-Christ de Nazareth, voilà le sacrifice que je t'offre. Je te prie pour leur libération. Oui, tu es la parole, tu es la justice. Jésus-Christ de Nazareth, je te confie la vie, la libération, la justice de toutes ces personnes qui sont présentement dans la souffrance, perdues, désespérées, qui ne savent même pas où partir. Ceux, en ce moment, qui ne te connaissent pas, qui t'ont jamais connu parce qu'ils n'ont pas voulu t'écouter, veuille leur donner une deuxième chance. Je te prie, Jésus-Christ de Nazareth, à cause de ton sang qui a coulé, qui est descendu dans ce monde, à travers la croix, à cause de la résurrection que grâce à ta croix, on a pu connaître. Je demande justice pour ces personnes-là. Je te demande de leur ramener, ceux qui sont en vie, de pouvoir leur ramener. Et je précise que je demande, la justice n'est pas une vengeance. Je profite pour demander, pour dire au fait que la justice n'est pas une vengeance. Parce qu'une fois que je suis en train de briller, la prière que je suis en train de faire pour toutes les personnes malades, maladie, justice, l'injustice soit rétablie. Après, moi, je demande que l'injustice soit rétablie. Je demande justice au fait à mon Dieu. Ce n'est pas une vengeance. C'est une libération que je suis en train de faire quand je prie. Alors, Seigneur, je te présente ma prière. Je te présente tout ce que tu connais, que tu vois, que moi je ne vois pas. Toutes les personnes oubliées. Je te présente les personnes du purgatoire.
Toutes les personnes qui sont en enfer, qui sont en train de souffrir, veuillez leur donner un moment de repli. Faire de telle sorte que ces personnes qui sont kidnappées, qui sont enlevées, qui sont, qui sont en train de te supplier, à la recherche d'une aide, faire qu'on puisse retrouver ces personnes qui doivent être retrouvées, s'il te plaît, à cause de ta bonté, à cause du cœur que tu as, que tu as versé à travers la croix. Vu encore que tu es venu dans ce monde pour nous sauver, je t'en prie, rétablis des situations. Je sais qu'on ne peut pas sauver tout le monde, mais alors rétablis des situations. Fais quelque chose pour moi à travers cette prière pour ces personnes citées. Je t'en supplie, Jésus-Christ de Nazareth. Ne nous abandonne pas. Je profite en ce moment pour te présenter tous ces pays qui sont en guerre. Des guerres injustes. Je profite en ce moment pour te les présenter. Je profite en ce moment pour te présenter mon pays, la Côte d'Ivoire, qui va bientôt vivre ses élections. Parce qu'en octobre, ça va commencer. Je ne vais pas entendre dans la dernière minute pour te présenter mon pays. Je te prie aussi d'ouvrir les yeux spirituels des Ivoiriens pour qu'ils puissent faire la différence, comprendre ce que c'est que le spirituel. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Que ta mort ne reste pas comme ça. De façon inutile, une chose qu'on appelle c'est suspendu. Parce que inutile n'a jamais été le mot. On va dire suspendu. Parce que pour eux, tes ennemis sont anciennes. Moi, je dis, tu as toujours été d'actualité. Parce que tu es vivant. Alors, s'il te plaît, rends-moi justice à travers ma prière. À travers ma prière, Seigneur Jésus, mon papa Jésus. Mon papa que j'aime, rends-moi justice à travers ma prière. Je t'en prie. Exauce-moi. Exauce-moi, s'il te plaît. Je vous dis bon après-midi, que Dieu veille sur chacun d'entre nous. Ok. Et que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth, à Dieu le Père et le Saint-Esprit, à la personne de la Vierge Marie. Okay. Alors, voilà.